Et voilà, elle est arrêtée, on a pris des enregistrements d'hymnes quand le public était là, indispensable. Public destination, l'équipe d'Écosse avec des changements devant, notamment avec le forfait de Ritchie. Eh bien, c'est Blade Thompson qu'on a vu qui prend le poste de troisième ligne. On n'a pas changé le 5 de devant qui a été très bon face aux Anglais. Excellente équipe écossaise. Oui, et derrière deux changements, Maitland et Redpath blessés. C'est le jeune Darcy Graham, le joueur d'Édimbourg, qui jouera au poste de 3 quart, et James Lang, le 3 quarts centre des Harlequins, qui joue au centre à la place de Redpath, qui a été très bon contre les Anglais. Du côté des Gallois, eh bien, il y a des petits soucis, mais devant, ça reste très correct, même si Wainwright a été appelé pour suppléer Lee Jate, blessé. Et puis, on espère que Tipurich restera sur sa lancée du premier match. Oui, alors que derrière, il a fallu vraiment reconstituer une paire de centres. Owen Watkin et Nick Tompkins remplacent Johnny Williams et George North. Alan Amos est aussi forfait car il a subi une commotion. Il est remplacé par Liam Williams, et un remplacement aussi à la mêlée avec Gareth Davis qui remplace Thomas Williams. Les remplaçants, on peut s'apercevoir qu'on aura peut-être la première présence du côté gallois pour Ala Lolo. Du côté des Écossais, c'est du très classique. Voilà, Murrayfield vide, Murrayfield enneigé pour ce match de la deuxième journée du tournoi destination, le 127e affrontement entre le Pays de Galles et l'équipe d'Écosse. On voit Liam Williams, il a très peu joué, 6 matchs seulement depuis la Coupe du Monde, blessure à la cheville, puis une suspension pour 3 matchs. Halloween Jones, son capitaine, lui, il dure. Tandis que du côté écossais, Mitch Watson a été simplement monstrueux à Twickenham la semaine dernière. L'arbitre du match, c'est Monsieur Carlet, c'est lui qui a arbitré le Italie-France de la semaine dernière. Pascal Gahuzer et Monsieur Priardi sont les juges de touche. Allez, le coup d'envoi, les Écossais ont gagné le toss, Jérôme, et c'est donc le coup d'envoi que va donner Finn Russell. D'envoi très haut dans l'axe du terrain, très bonne pression dessous, et ballon récupéré dans un premier temps par les Écossais, mais repris ensuite à la retombée par Tipurich et les Gallois. Avec un premier jeu au pied là pour Tompkins, ballon qui est rendu, Finn Russell, le pied. On est replacé du côté gallois avec Dan Biggar et Stuart Hogg, le capitaine écossais. Ouais, long pied aussi très haut à la tombée, ça risque d'être directement en touche. Non, on a laissé le rebond, Van der Merwe qui s'en saisit mais qui commet un en avant. Et ce sera une première mêlée en faveur des Gallois. On voit Duhan Van der Merwe. Il y a un duel formidable aujourd'hui. Van der Merwe face à Rhys Zamit, le jeune ailier gallois. Les deux joueurs ont marqué un essai lors de la première journée. Gregor Townsend, l'entraîneur des Écossais, qui a été impressionné par le retentissement dans le monde entier de la victoire des Écossais à Twickenham. Première mêlée de cette partie. Attention, phase de jeu à surveiller, gros combat prévu dans ce secteur. Avec des piliers qui, la semaine dernière, ont mis en mal leur vis-à-vis, pourtant renommés, que ce soit la mêlée anglaise ou la mêlée irlandaise. Et de suite ça va au sol, et Mathieu Carlet n'hésite pas. Et plutôt que de refaire la mêlée, il préfère de suite pénaliser, donner le ton de son arbitrage pour éviter que cette phase de jeu ne devienne un vrai problème tout au long de la rencontre. Et là du coup, c'est l'Écosse. Exactement, c'est l'Écosse qui est pénalisée pour avoir directement attaqué le sol sur cette entrée. Premier lancement de jeu pour les joueurs de Wayne Pivac, qui a succédé à Warren Gatland et qui a de la misère pour renouer avec les bons résultats gallois de la fin des années 2020. Ballon récupéré par Watson. Watson avec Russell. Russell au pied. Halfpenny, elle qui a marqué sa prise de balle dans ses 22 mètres. Une bonne lecture de Lee Halfpenny qui avait vu ce jeu au pied de Finn Russell. Bonne course de couverture, comme il était dans ses 22 mètres. Bien, il fait cet arrêt de volée. Derrière un jeu au pied long qui ne sort pas en touche. Ballon donnant son vis-à-vis Stuart Hogg. Avec Russell. Russell, troisième jeu au pied de l'ouvreur.
avec un ballon récupéré dans les airs par Halfpenny. Toujours très constant dans cet exercice. Wyn Jones en percussion. C'est un moll et pénalité. Deuxième pénalité contre cette équipe d'Écosse. Oui, intervention très rapide de la part de Matthew Carley. Il avait annoncé une phase de moll puisque 2 joueurs écossais avaient maintenu un joueur gallois debout. Malheureusement, eh bien, le troisième ligne centre ensuite écossais eh bien, a fait le tour et est rentré par le côté gallois du moll, ce qui est formellement interdit. Et ça va être une première possibilité. Non, il a levé les yeux, Dan Biggar, il est un petit peu loin à 50 mètres. Il a préféré chercher la touche que de taper sa première pénalité. Et il trouve la touche dans les 22 mètres de cette équipe d'Écosse. On voit Matt Fagerson, vous allez revoir le numéro 8. La phase de moll est construite et puis là vous avez le numéro 8 et bien il vient clairement dans le camp des Gallois pour bloquer le ballon, le coffret, amener le moll au sol, récupérer ainsi le ballon en mêlée, mais pour ce faire eh bien, il fallait venir par son camp qui n'était pas le premier à constituer cette phase de jeu. Ken Owen dans les 22 mètres avec la prise de balle. Premier bloc de saut de Wainwright. Ballon qui a été prolongé. Faletau maintenant. Faletau amené au sol là. On essaie d'arracher avec Hamish Watson. Ballon pour Tipuric qui a sollicité Bird. Bird dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. On vient plonger près du ballon. Gareth Davis. Biggar qui a sollicité Halfpenny. Gareth Davis avec Wyn Jones. Et on continue, même sens, Biggar à l'intérieur, ballon récupéré par les Gallois avec Thomas Francis. Il faut reconstituer cette phase de jeu. Attention, il est un petit peu seul, Tipuric, il va revenir chercher au cœur le soutien de ses compatriotes du paquet d'avant. Gareth Davis qui donne pour Watkin dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Gareth Davis encore qui a sollicité Wainwright. On cherche à conserver haut le porteur de balle côté écossais, mais ça ne marche pas. La puissance de Faletau. On a mis les mains avec Graham sans parvenir à prendre le ballon. Ça continue avec Wainwright à nouveau appuyé par son capitaine Wyn Jones. Gareth Davis toujours pour Tipuric. On progresse. 10e temps de jeu pour les Gallois, mais les Écossais ne reculent pas pour l'instant. Biggar pris là par la défense des Écossais. Gareth Davis, même sens, qui a sollicité. Et avantage en cours pour les Gallois avec une position de hors-jeu peut-être. Faletau. Restez patient du côté des Gallois. Pour l'instant, les Écossais se consomment très peu au sol, donc difficile de faire la différence côté gallois. En avant par le pilier Wyn Jones qui se trouvait mal placé entre le 9 et le 10, entre Gareth Davis et Dan Biggar. On revient donc à la première faute signalée par Matthew Carley pour cet hors-jeu de Harris. On l'a vu, il était devant les derniers pieds de son coéquipier participant à la phase de ruck. On le voit, Chris Harris pénalisé et cela devrait permettre aux Gallois d'ouvrir le score. Les Gallois les premiers en action sur le terrain de Murrayfield avec de longs temps de jeu, n'ont pas trouvé la solution au rythme de leur percussion. C'est sans doute avec les pieds de Halfpenny qu'ils vont inscrire les premiers points de cette partie. Alors regardez, si cela se confirme, mais on voit les Écossais soit garder le porteur de balle debout, essayer de créer un moll, sinon ils l'amènent très rapidement au sol et ils ne viennent pas contester, ils prennent la largeur. Il va falloir peut-être s'adapter du côté des Gallois si cela dure et ramasser des ballons au cœur plutôt que de reconstituer des blocs et de les écarter pour retomber sur le rideau écossais qui pour l'instant est très dense. C'est le 6e réalisateur de toute l'histoire du tournoi des 6 nations et des 5 nations, Leif Halfpenny, qui a dépassé Nate Jenkins la semaine dernière. 3 points de plus pour le Pays de Galles qui mène 3-0 et 3 points de plus pour Halfpenny. Ça fait 417 points depuis ses débuts dans le tournoi. C'était en 2009. Longue carrière. Oui, qui s'est bien investi dans cette rencontre. On l'a vu, une bonne course de repli avec un arrêt de volée, une bonne chandelle récupérée qui a mis son équipe dans l'avancée. Et puis derrière, eh bien, première tentative de pénalité, première réussite pour donner l'avantage à son équipe alors que Wainwright est en train de remettre ses ligne de contact, ce qui n'est jamais simple.
patiente un tout petit peu pour permettre au troisième lignel écossais de remettre ses lentilles de contact. On voit monsieur Pliardi, l'un des juges de touche. Il faut les moufles hein, aujourd'hui à Murrayfield. Température négative, -1. Et Pascal Gahuzer, lui, est plus détendu. Allez, 3-0 pour cette équipe du Pays de Galles. Finn Russell, toujours dans l'axe. Et dans les airs, Tipuric qui a été lobé, ballon récupéré, Van der Merwe. Oh, on s'est jeté sur ce ballon, c'est Tompkins qui s'est jeté sur ce ballon. Ballon pour Francis. C'était Bigard qui avait sauvé ce ballon. On va passer par du pied. Sortir de camp, pied haut, très bien tapé là aussi. Gareth Davis avec Fagerson, Matt Fagerson qui rafute, qui n'a pas lâché le ballon, mais on va revenir sur une première faute galloise. Ouais, une simple pénalité. Rizamit qui malheureusement pris par son élan a touché le Chris Harris qui était à la récupération du ballon alors qu'il était encore en l'air, qu'il n'avait pas remis ses appuis au sol. Pour protéger les joueurs, et bien cela est formellement interdit. Mais comme il n'y avait pas de force ni de vitesse, pas de dangerosité, ce sera une simple pénalité. On va revoir juste ce contact à ce niveau-là. Et c'était Fagerson. Et même pas le 3/4 centre. Chris Harris. Le voilà, Matt Fagerson, c'est le frère, hein, le petit frère du pilier droit écossais, Zander Fagerson. Allez, premier lancement de jeu intéressant pour les Écossais avec Turner pour Cummings à la récupération. Hamish Williams, on a fait voyager ce ballon porté, c'est bien Turner qui a la maîtrise du ballon maintenant. Ali Price qui est venu aux nouvelles. Premier lancement de jeu des Écossais avec Van der Merwe qui est venu de son aile pour amener sa puissance. Il pèse 106 kg avec la nouvelle percussion de Turner sous les poteaux gallois. Ali Price, avantage en cours pour les Écossais avec Zander Fagerson. Patient aussi là les Écossais, ils ont cet avantage suite à la faute d'Alan Wynne-Jones. Cummings maintenant, 5 mètres de ligne d'en but des Gallois. Et on continue avec la passe au pied de Russell. On va revenir à la pénalité en faveur de cette équipe du Pays de Galles. Ou Van der Merwe sur Halfpenny. C'était pas très amical on va dire. Une différence de gabarit, c'est clair. Mais on va revenir à la faute du capitaine gallois qui, au contact du joueur qui venait de plaquer, ne s'est pas suffisamment rapidement sorti de cette zone et a retardé la libération de balles. C'est un vrai atout supplémentaire Van der Merwe. On sait que les Écossais, sur les tournois précédents, lorsqu'on revoit la position d'Alan Wynne-Jones, on sait que sur les tournois précédents, il leur manquait un facteur puissance qui leur permettait, souvent près des lignes, de continuer à être dans l'avancée, d'apporter une incertitude sur la défense adverse. Et il multipliait les temps de jeu sans trop de réussite. Et souvent ensuite, il se faisait contrer et il s'affaiblissait en ayant dépensé beaucoup d'énergie pour peu de réussite. Là, avec des joueurs comme Van der Merwe, ça apporte vraiment une solution supplémentaire. Et ce qui donne là l'opportunité à Finn Russell de peut-être amener un score de parité. Et c'est fait, monsieur Jérôme Casalbou, 3 partout. Chaque fois qu'une équipe est venue dans les 22 mètres adverses, elle a récolté 3 points. Dans la fraîcheur hivernale de Murrayfield. Pour l'instant, match équilibré entre les Gallois et les Écossais. Bigard qui va regarder les deux côtés, qui choisit son côté de renvoi. Il sera long à la différence de Finn Russell qui venait sur la ligne pointillée des 10 mètres. Là, on va chercher le fond du terrain. C'est la grosse faute. Turner qui était allé un peu au-delà du ballon. Ouais, clairement, qui avait nettoyé la zone du 9, dans laquelle s'est engouffré ensuite le joueur écossais. Russell au pied, surveillé Blade Thompson qui avait été touché. Ballon pour Tipuric. Tipuric amené au sol là par Matt Fagerson. Sur un pas avec Watkin. Gareth Davis. Pour son capitaine, Alan Wynne-Jones. Avec 3 joueurs gallois au sol, un seul joueur écossais, difficile de trouver des intervalles. Belle passe au pied par contre pour Rizamit. Rizamit, premier ballon pour le jeune et talentueux ailier gallois. On le tient en l'air.
faut le lâcher. Ballon pour Gareth Davis avec Ken Owen. Gareth Davis à nouveau. Position de hors-jeu de la Bigard pour Thomas Francis. Gareth Davis, Bigard, Tompkins. Toujours très dynamique, pris par Hamish Williams. Voilà, là, on le tient en l'air, c'est un molle, et là, il ne va pas en sortir le ballon. Rassurez-vous, regardez les Écossais, ils ont fait la petite chaîne. Hein, viens par là, mon petit, on va te tenir au chaud. Ouais, clairement, ça fait plusieurs fois que les Écossais choisissent ce mode de défense. Les Gallois soufflent un petit peu, mais il va falloir trouver des solutions parce que si on ne vient pas avec suffisamment de vitesse à rentrer dans cette ligne de défense, là, dès qu'on est debout, on le voit. Spécialité à Hamish Watson, bien aidé par Turner et par Cummings. En tout cas, très difficile ensuite pour Tompkins de mettre les genoux au sol. Elle est belle cette image avec Tompkins, un peu de dépit dans le geste de Tompkins, qui est tombé dans le panneau bleu, tendu par les copains d'Hamish Watson. C'est un joueur qui est né en Angleterre, qui était formé à Leicester. Ces Anglais, finalement, parfois ils font du bon travail. Après, ça leur revient un petit peu au visage, parce que Watson a été excellent à Twickenham la semaine dernière, lorsque l'Écosse a gagné pour la première fois depuis 1983 sur le terrain des Anglais. Protocole commotion, il me semble-t-il, pour Blake Thompson, tout à l'heure. Au moment de sa récupération sur le renvoi, sur l'impact est resté au sol. C'est là, voilà, avec le coup de genou malencontreux de son coéquipier, le talonneur Turner, qui était allé très loin dans son déblayage. C'était peut-être sanctionnable puisqu'il s'était saisi du demi-mêlée gallois, Gareth Davis. En tout cas, il est remplacé par Gary Graham temporairement. Gary Graham, qui est le fils de l'ancien pilier de l'équipe d'Écosse. George Graham, qu'on a apprécié dans les années 90. Allez, nouvelle mêlée avec l'introduction pour Ali Price. Stay strong. Nouvelle instabilité sur cette phase de jeu, mais le ballon est dans les pieds du numéro 8, donc on va laisser jouer. Price avec Russell, première passe de Russell pour Van der Merwe. Van der Merwe, ou plutôt c'était Harris qui a donné pour Van der Merwe. Ali Price, et oui, il a été coquin, même s'il a perdu le ballon. Ballon arraché pour Halfpenny maintenant. Halfpenny à l'extérieur, Ken Owen, la balle à l'aile avec Tompkins. Tompkins, encore une fois dans des bras écossais. Cette fois-ci, il a réussi à mettre le genou au sol. C'est une phase de plaquage. Le ballon va pouvoir revenir dans les mains de Gareth Davis, qui va préparer sa sortie de camp par un jeu au pied haut. C'est long. Un peu plus profond, oui, exactement. Hogg avec Van der Merwe. Van der Merwe. Van der Merwe, et oui, mais là, quand on croise les avants, il y a moins de place pour la percussion. Hogg avec Harris. Harris qui donne de la vitesse. La passe après contact pour son capitaine qui était revenu à hauteur. Ali Price. Ali Price avec la percussion de Sutherland. Dynamique, pilier gauche de cette équipe d'Écosse. Russell. Le pied de Finn Russell est bien placé là. Gareth Davis qui marque sa prise de balle. Ouais, sans trop de soucis, directement dans les bras du demi de mêlée. Dommage, l'équipe d'Écosse qui jouait en avançant, qui pouvait peut-être avoir un jeu au pied plus de pression, afin de maintenir le danger dans le camp gallois. Il y avait encore des surnombres sur les extérieurs. On avait choisi une nouvelle fois une politique d'occupation. Allez, on va jouer rapidement. Attention, on monte en pointe. Hogg. Là, juste. Russell. Hop, Russell qui a retrouvé son ailier Darcy Graham. Avec Fagerson, Zander Fagerson. Ali Price à nouveau, Russell, milieu de terrain, Hamish Watson. On progresse en dépit de la défense des Gallois. Ali Price, Russell, Hogg pour Harris. Harris, il a des cannes cet après-midi. Il a bien joué dans la défense du côté du 3/4 centre écossais. On va venir chercher un peu plus le combat avec Johnny Gray. Ali Price à nouveau, les Écossais qui petit à petit prennent la direction de ce match. Ali Price, Russell
avec Lang qui a trouvé Darcy Graham. Graham, intérieur-extérieur sur Halfpenny. Longue conservation des Écossais avec Zander Fagerson. Ballon arraché par Bird. Au contact avec Cummings. Des ballons récupérés par les Gallois, mais parce qu'il y avait un mais, monsieur Casalbou. Ouais, c'est Alan Will-Jones, une fois qu'il est sanctionné, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord avec Matthew Carley sur la faute, mais il signale un déblayage irrégulier. Il est venu couvrir son coéquipier, empêchant un contest écossais. C'est allé peut-être un peu loin, Alan Will-Jones, dans ce soutien offensif. Là, on va revoir. Et la récupération dans un premier temps de Bird. C'est ensuite, lorsque les deux joueurs vont aller au sol, que là, Alan Will-Jones va passer un petit peu au-dessus. Mais si on sanctionne cette action-là, je pense qu'on aurait dû sanctionner du coup, tout comme tout à l'heure, l'action du talonneur écossais. Allez, les Écossais qui n'ont pas pris les points, ils ont choisi de revenir dans les 22 mètres de l'équipe du Pays de Galles. Alan Will-Jones sanctionné, les Gallois sous la menace des Écossais. Turner pour le lancer. Premier bloc de Sonor, on va chercher milieu d'alignement. Gray, mais un ballon volé par l'alignement gallois avec Will-Jones qui a récupéré. Contre important, on est dans les 22 mètres. Sortir d'une situation difficile. Il y a un faux rythme dans ce début de partie. Darcy Graham avec, ouais, il est allé s'engager mais pris la part Paletao. Ouais, il y a un contact, qu'il juge. Allez. Sur le côté, ballon pour Matt Fagerson. Matt Fagerson, ballon libéré, disponible pour Ali Price. Beaucoup de ballons pour les Écossais. Aucune occasion pour l'instant. Hamish Watson, lui aussi arrêté. On continue avec Finn Russell. La passe après contact pour Johnny Gray. Johnny Gray. Un soutien supplémentaire, que ça sorte vite. Partir sur les extérieurs, bon contexte de Wainwright. Maintenant, il faut qu'il lâche. Ali Price à nouveau en écarte avec Hamish Watson. Hamish Watson, on vient bien déblayer avec les Écossais, toujours la passe au pied, c'est bien fait. Darcy Graham, voilà le premier essai écossais signé Graham après une longue séquence de conservation des Écossais. À regarder quand même, sûrement que l'arbitre vidéo, monsieur Dixon, va regarder dans le quart. Alors, sans pour autant appeler peut-être Matthew Carley, mais à regarder, puisque ça me semble limite. Ouais. Peut-être qu'il soit parti devant le coup de pied parce qu'il avait choisi, Darcy Graham, cette situation qu'il a proposée à Ali Price. Ali Price a essayé de s'adapter au dernier moment, mais est-ce qu'il a eu le temps matériel d'ajuster son coup de pied avant que le joueur écossais ne soit devant lui? On le voit, c'est bien réalisé. Après, peut-être sur un autre angle caméra, on verra s'il est parti devant ou pas. En tout cas, très bonne lecture de la part du 3/4 écossais qui a donné cette solution à son demi de mêlée, qui derrière a parfaitement ajusté son geste. Et c'est vraiment ça, Jérôme, parce qu'il arrive de loin et c'est lui qui vient proposer la solution au porteur de balle. Exactement. Il avait levé la tête, donc tous c'est vu du côté des arbitres. Aucun souci pour eux. Impeccable pour les Écossais qui trouvent la faille grâce à ce petit jeu au pied par-dessus de leur demi de mêlée. Graham, suppléant de Maitland qui était titulaire à Twickenham. Allez, c'est reparti. 10-3 pour cette équipe d'Écosse face aux Gallois. Allez, beaucoup d'alternatives finalement au niveau des Écossais qui ne prennent pas forcément trop de risques sur le fond du terrain lorsque les ballons tombent dans les mains de Finn Russell ou de Stuart Hogg. Par contre, on a vu Darcy Graham avec beaucoup d'envie. Il avait remonté une première fois un ballon et puis là on le retrouve à la conclusion de cette action. Alan Will-Jones pour les Gallois. Ballon disponible pour le demi de mêlée. Gareth Davis. Vous savez que vous pouvez gagner 80 000 € pour cela. Et bien jouer au jeu du rugby pour tenter votre chance. Répondre à la question suivante. La semaine dernière, l'Écosse a battu l'Angleterre pour la première fois depuis. Réponse 1, 2019. Réponse 2, 1983. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou appelez le 34 35. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à la fin du tournoi. Voilà, vous pouvez jouer. Allez, échange de coups de pied. On va rester dans cette volonté de gagner du terrain sans pour autant se désorganiser.
Halfpenny. Et Halfpenny qui aurait pu taper en touche puisqu'il était dans ses 22 mètres. Eh bien, garde le ballon dans l'air de jeu pour Finn Russell qui va jouer un 2 contre 1 bord de ligne. Mais pas simple pour Graham de se défaire de la défense galloise. Mais le ballon reste à disposition des Écossais. Avec Matt Fagerson. Très présent ce numéro 8, ils ont peut-être trouvé leur bon numéro 8, il est avec 22 ans. Russell, Graham, contré. Ballon toujours conservé par des Écossais. Russell, l'alternance au pied. Et voilà, il trouve une excellente touche dans les 22 mètres de l'équipe du Pays de Galles. Ils sont dans la maîtrise ces Écossais quand même. Oui, et puis surtout ils prennent peu de risques sur le jeu à la main. On ne peut pas leur en vouloir. Franchement, il y a de la lecture. Ils voient que le fond du terrain gallois est en difficulté. Donc ils font courir, que ce soit Liam Williams, que ce soit Lee Halfpenny. Et ils viennent investir le camp gallois depuis maintenant le début de cette première mi-temps. Une première fois ils sont venus, ils ont pris 3 points. La deuxième fois ils ont marqué cet essai avec la bonne initiative du 3 carrel Graham. Pour l'instant ils maîtrisent parfaitement cette rencontre et les Gallois sont en difficulté, cantonnés chez eux avec un jeu au pied bien qui ne leur permet pas d'être dominants et même gênés. On le voit comme là, Gareth Davis sur cette sortie de camp, il ne trouvera pas la touche et c'est un bon ballon de contre-attaque donné à Stuart Hogg. Stuart Hogg qui ouvre pour Graham. Il est tonique, même si là, eh bien, il revient un petit peu chez lui. Watkins qui l'a contré au départ. Et le contre-rock des Gallois, mais Graham a gardé le contrôle du ballon. Ali Price, bien fait dans l'angle là-bas pour renvoyer les Gallois. Non, le rebond du bonheur pour les Gallois, quoique il n'y a pas tellement d'angle pour Halfpenny. Ballon rendu, Finn Russell. Russell avec Van der Merwe. Ah, il fait du dégât sur son côté quand même. Le fermé avec Price. Price contré au départ. Riz Zamit. Et il y avait un en avant. Ouais. Sur la zone de plaquage. Au moment du plaquage, eh bien c'est Wyn Jones qui commet un en avant en saisissant le joueur écossais. On voit des Gallois pour l'instant qui ne gagnent pas ce duel au pied. Ali Price, il est né en Angleterre, mais avec une mère écossaise. Il a choisi de jouer pour l'Écosse, de défendre la nation écossaise. Les Écossais qui n'ont plus gagné 2 matchs de suite contre les Gallois depuis la saison 2003. Ils avaient gagné en 2002 et en 2003. Enchaîné 2 victoires contre les Gallois. C'est pas simple pour eux, parce que si on regarde, Jérôme, lors des 19 derniers matchs entre les deux équipes, les Gallois en ont gagné 16 et les Écossais 3 seulement. Ça veut dire que pour un Écossais, battre le Pays de Galles, c'est quelque chose. En tout cas pour le moment, eh bien, ils ont les bons ingrédients pour essayer de réussir cette victoire. Quand là, c'est terminé pour Thompson qui n'a pas répondu favorablement au protocole commotion. Graham va donc rester sur le terrain. Et on va voir si la blessure soignée pour le pilier gauche Sutherland n'est pas trop grave et s'il va avoir bien sa capacité à tenir correctement cette mêlée. Graham avec une barbe chabalesque. Sébastien Chabal, champion d'Angleterre avec Sale notamment. Ballon pour Ali Price. Ce ballon, voilà, il faut venir le chercher parce qu'il avait mal navigué. Graham, Price avec Harris, Russell, Hogg par-dessus, pourquoi pas. Oh, monsieur le réalisateur, Hogg, et le voilà, l'essai écossais. Et bien voilà, avec 2 erreurs conjuguées de la défense galloise et du réalisateur de ce match, et bien Hogg marque le 2e essai des Écossais. Les Écossais qui prennent le large. C'est normal au regard de ce qui se passe sur le terrain. Oui, clairement, des Écossais qui sont efficaces, qui maîtrisent le jeu au pied de pression et d'occupation. On le voit, ils sont dans l'avancée, une passe pivot qui resserre les 2 centres. Et derrière, on vient décaler l'arrière qui voit qu'il n'y a pas de couverture correcte sur le fond du terrain. Lee Halfpenny qui se jette mais qui ne contrôle pas le ballon. Et Stuart Hogg qui le récupère.
et qui arrive en glissant dans l'embut gallois pour marquer le second essai de l'équipe d'Écosse. Et on le voit malheureusement, Liam Penny qui a la bonne attitude en se couchant pour ramasser le ballon. Malheureusement, il ne l'arrive pas à le saisir. Le ballon lui échappe des mains et là, eh bien, Stuart Hogg lui arrive à capter le ballon et à glisser dans l'embut pour ce deuxième essai qui donne un avantage conséquent aux Écossais. Et Jérôme, je m'adresse aux techniciens. Ce qui est intéressant de cette action, bon là il y a la conclusion évidemment, marquer c'est important, mais c'est le lancement de jeu. Ça part d'une 89 et derrière on va chercher loin Russell. Parce que Russell, lorsqu'il hérite du ballon, il est quand même assez loin, assez écarté. Il y a Harris qui est venu jouer un rôle intéressant au milieu. Oui, qui vient faire cette passe pivot, qui a resserré. Il y a aussi un appel intérieur du 3 carrel côté opposé, qui vient resserrer les deux centres. Ça donne des opportunités pour Stuart Hogg, qui peut soit jouer à la main, soit jouer son duel face à son vis-à-vis, mais qui surtout a vu que le fond du terrain était peu couvert. Liam Williams est un peu en retard sur sa couverture de terrain. Gareth Davis n'est pas là non plus et ça donne cette opportunité où, au final, avec la maladresse de Liam Penny, eh bien, ça se convertit par un essai supplémentaire pour l'Écosse. Le 21e sous le maillot écossais, vous avez sans doute lu pour Stuart Hogg, il y avait un en avant et il y aura une mêlée à venir pour l'équipe du Pays de Galles. Wayne Pivac, qui a eu beaucoup de joueurs gallois sous sa responsabilité lorsqu'il entraînait les Scarlets de Llanelli. Mais il n'a pas la réussite escomptée depuis qu'il a succédé à Warren Gatland. Des Gallois qui arrivent à revenir depuis maintenant un certain temps dans les 22 mètres écossais. Les mêlées pour l'instant sont instables. On va voir comment celle-là va être gérée. On essaye de pousser un petit peu avant côté écossais. Ouais, ils ont bien difficulté le pack gallois, mais perturbé. Et c'est les Écossais qui sont récompensés. Il me semble que par contre, bien, il y avait une volonté des Écossais d'anticiper la poussée. Alan Wynne-Jones demande en bon capitaine une explication supplémentaire. Et M. Carlet s'est plutôt concentré sur l'angle de poussée du gaucher gallois. On ne peut pas dire que le droitier écossais a une position trop cohérente aussi. Il va falloir régler rapidement ce souci. En tout cas, pour l'instant, il pénalise, il ne fait pas refaire. Le seul avantage, c'est que finalement, ça ne perturbe pas le rythme de la rencontre. Wyn Jones qui a été élu homme du match contre l'Écosse, contre l'Irlande la semaine dernière. Et là, eh bien, il est pénalisé dans son duel face à Zander Fagerson. George Turner avec McInally et Fraser Brown, les deux talonneurs habituellement titulaires, sont forfaits pour l'instant. Et Turner a livré la marchandise la semaine dernière à Twickenham, même si là, son lancer a été contré par Alan Wynne-Jones. Faletau avec un ballon écarté. Bigard qui revient à l'intérieur, plaqué là par Cummings. Gareth Davis avec Bird qui a voulu lâcher son ballon. Ouais, personne n'était disponible. Et le ballon revient chez les Écossais. Et voilà, avec Matt Fagerson très présent. Ali Price, l'enjeu au pied avec un Halfpenny sans angle face à Van der Merwe. Un bon crochet pour se débarrasser de la pression du 3 carrel écossais. Par contre, là, pas de pression du tout pour Stuart Hogg qui a le temps de manœuvrer, de trouver les intervalles, de franchir. Qui a traversé, qui passe par le sol, les Écossais dans l'avancée. Ali Price avec Turner lancé, plaqué là par Tipuric. Ça va mieux pour les Écossais avec Russell qui patiente. Passe interceptée par Tompkins. Bird avec Francis. Le contre de Russell. Et il y a un en avant écossais. On reviendra à une mêlée en faveur des Gallois. Voilà le match qui s'anime quelque peu. Bientôt une petite demi-heure de jeu. Ouais, dans le désordre, les Gallois qui essayaient de trouver des solutions. Malheureusement, pression écossaise sur Gareth Davis qui n'a pas la liberté d'écarter ce ballon vers les extérieurs. Là où attendait avec patience Liam Williams qui avait un boulevard devant lui. On va repartir sur une phase de jeu, une mêlée. Pour l'instant, franchement, cette phase de jeu est perturbée, pour ne pas dire perturbante.
En tout cas, eh bien, les Écossais sont une nouvelle fois dans le camp gallois et on met beaucoup de pression autour de Finn Russell, mais il arrive quand même à trouver des solutions. Il en a trouvé beaucoup par le pied. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Il s'est fait intercepter sans grande conséquence. En tout cas, bien, les Écossais maîtrisent correctement cette rencontre. Les Écossais qui ont cassé 3 fois la ligne d'avantage. Vous avez peut-être vu la statistique un poil compliquée proposée par les producteurs de ce match, la télévision britannique. Les Gallois, voilà, des petits pas pour amener le jeu dans le camp des Écossais. Ils ont choisi de jouer côté opposé à l'introduction, jouer un 3 contre 2. Van der Merwe a mis un peu de temps à venir alimenter sa ligne de défense, ce qui a laissé la latitude aux Gallois d'avancer. Et puis le jeu au pied a été contré. Ce sera donc un lancer pour Ken Owens. Et Wainwright avec Gareth Davis. Bigard, milieu de terrain pour Watkin. Gareth Davis, Tipuric, c'était bien fait avec son pilier là. Et on continue, Wainwright met en avant du 3e lignel de cette équipe galloise. Ça va pas comme ça devrait aller pour cette équipe galloise. Ah, quelques fautes de main, effectivement, qui ne permettent pas de mettre de la continuité dans le jeu. Mais à part une longue phase en début de rencontre, eh bien, les Gallois pour l'instant sont plus sur un jeu direct. Wainwright, il avait débuté contre la France en 2019 dans le tournoi. Vous voyez là, on a quand même beaucoup joué hein, dans le camp des Gallois. 75% du jeu s'est situé dans le camp des Gallois. Donc domination territoriale des Écossais. Les Écossais qui mènent logiquement au score 17-3. Graham avec Price sur le côté, Hogg par-dessus, il y a de l'idée. Il y a Graham qui est pris, amené au sol. Quel contact, les deux joueurs qui se sont blessés. Ça continue, il y a un avantage en cours pour les Écossais. Ouais, il y aura une pénalité en faveur de l'Écosse. Price avec Hogg. Hogg dans les airs, mais un ballon qui est maintenant dans le camp gallois. Mais on va revenir à une faute initiale contre les Gallois pour un plaquage dans les airs, Jérôme. Oui, c'est Liam Penny qui est au sol alors que eh bien, Graham lui est en l'air. On va revoir cette action. Là voilà, on vient en l'air et Liam Penny qui au moment où le joueur écossais saute, lui eh bien, à la place de saisir le ballon, saisit le joueur écossais qui n'a pas ses appuis au sol. C'est donc un jeu dangereux. Même si Halfpenny a subi l'impact lui aussi du 3 carrel écossais, donc ce sera à minima une pénalité. Mais ensuite, eh bien, il faut regarder du côté de l'arbitre s'il juge qu'il y a des facteurs aggravants. Dans la règle, ça veut dire que Halfpenny aurait dû laisser passer l'Écossais et le prendre quand les deux pieds revenaient au sol. Oui, c'est-à-dire qu'il aurait dû effectivement le saisir au moment où il remettait ses pieds au sol, ou simplement dans son timing de course, eh bien, faire en sorte qu'il puisse lui aussi sauter au ballon et que la lutte donc du coup soit légale. Mais Darcy Graham, il amène parce qu'il est différent de Van der Merwe sur l'aile opposée. C'est un ancien joueur de 7, cet ailier, et on le voit dans sa disponibilité, dans sa façon d'appeler les ballons. On voit qu'il a joué au 7, il participe différemment au jeu. Oui, beaucoup d'envie, beaucoup d'initiative. Et surtout, on l'a vu dans son intervention qui a amené son premier essai, où il a vraiment proposé la solution à Ali Price, alors que le rideau gallois était dense sur le premier rideau, mais qu'il était totalement inexistant juste derrière cette ligne de défense. Allez, vous pouvez gagner 80 000 € en participant au jeu du rugby. Pour tenter votre chance, répondez à la question suivante. La semaine dernière, l'Écosse a battu l'Angleterre pour la première fois depuis. Réponse 1, 2019. Réponse 2, 1983. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou appelez le 34 35. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à l'issue du tournoi.
Il y aura peut-être un protocole commotion pour Lee Halfpenny parce que finalement la violence elle n'est pas mise par l'arrière gallois, elle est mise plus tôt mais de façon logique, cohérente par le trois quarts écossais. Donc ça ne peut être qu'une simple pénalité, à voir si Finn Russell décide de la tenter ou s'il va en touche. Mais il me semble que Lee Halfpenny n'a pas encore récupéré de ce contact avec Graham. D'ailleurs il est remplacé pour ce protocole commotion par la première sélection du coup pour Alalolo. De Alalolo. Alors Alalolo c'est un centre, donc on va se réorganiser. Sûrement que Liam Williams va passer à l'arrière. Liam Williams extrêmement discret depuis le début de la partie. Et là, Liam Williams qui a très peu joué depuis la Coupe du Monde, on vous le disait. Et Alalolo qui fait sa première présence dans les 6 nations. Les Écossais avec un lancer dans les 22 mètres de l'équipe du Pays de Galles. C'est Tom Kinsey, me semble-t-il, qui est passé à l'aile. Liam Williams a décalé à l'arrière. Olo rentre au centre. Avec Turner pour le lancer du côté des Écossais. 7 minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps. Prise de balle, premier bloc de saut, on a bien combiné. Ali Price avec Graham, à nouveau Graham dans les 22 mètres. Ah, il perturbe cet ailier. Ali Price à nouveau, on fait venir Graham maintenant. Point de fixation par les avants. Ali Price qui anime bien avec Russell qui conserve la passe sautée. Voilà Lang en action. Darcy Graham à nouveau, virevoltant, beaucoup d'appui. Il faut le laisser tomber maintenant. Voilà, lâchez l'Écossais. Allez, être patient, Ali Price qui est pris dans cette phase plaqueur-plaqué. On va reconstituer avec un bloc d'avant. Sutherland qui crée un point de fixation. Il y a un contest gallois. Alors, c'est toujours difficile sur cette phase de jeu parce qu'on peut considérer qu'une phase de un ruck s'était formé et que à ce moment-là, eh bien, le gallois ne pouvait pas disputer le ballon avec les mains, sauf si on regarde eh bien, ce qu'a considéré M. Carlet, c'est que eh bien, les Écossais sont allés très rapidement au sol au contact et finalement eh bien, il y avait la possibilité sur les joueurs qui étaient sur leurs appuis gallois au-dessus des 2 Écossais au sol de venir disputer ce ballon et qu'il n'y avait pas faute. C'est pour ça qu'il récompense aussi bien Alan Wynne-Jones que Wynne-Jones pour cette récupération de balle sur ce ballon tenu au sol par Sutherland. C'est lui, Wynne-Jones, qui a récupéré ce ballon. Pilier des Scarlets de Claneckley. L'une des franchises de ce rugby gallois qui s'est transformée dans les années 2000, abandonnant les clubs historiques pour se reformer en province. Bird, prise de balle, milieu d'alignement, ballon porté avec Ken Owen, propriétaire du ballon. Avantage en cours pour les Gallois. Hop là. Voilà, on va revenir à la pénalité. Il y a quelques problèmes parce que ce qui est clair, c'est que les Gallois dominent le secteur de la touche. Ils ont volé 2 ballons aux Écossais. Ils ont leur lancé qu'ils prennent de façon très très propre. Ils arrivent à construire sur le ballon porté, à se mettre dans l'avancée, à mettre les Écossais à la faute, mais derrière ils n'arrivent pas à bonifier ces ballons par leur lancement, alors qu'on va revoir la faute du numéro 8 qui là pour l'instant est au cœur, pas de souci, mais là il se délie dans un premier temps et puis il passe sur le côté et c'est presque même le droitier Fagerson qui est plus pénalisé que l'autre Fagerson, finalement le frère, c'est-à-dire le 3 par rapport au 8. Ken Owen pour le lancer des Gallois tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Bird à nouveau d'une main pour Tipuric. Tipuric avec la percussion de Faletao, pris un poil haut. Et ouais, nouvelle pénalité contre les Gallois et contre Graham avec Thomas Francis. Gareth Davis, Bigard. Ouh, le plaquage sur Watkin, pardon. Un gros match de Harris puisque c'est lui qui vient couper cette action galloise qui était dans l'avancée, beaucoup de vitesse, mais qui n'a laissé que très peu de chance à Tompkins pour libérer son ballon, alors qu'on va revoir ce plaquage haut. Et oui. Au niveau du coup, c'est Graham. Sur son vis-à-vis, Faletao. Voilà Chris Harris, joueur de Newcastle. Il a longtemps cherché au centre, puis il y a Redpath qui a été excellent la semaine dernière à Twickenham. Il est blessé au cou, Redpath. On a fait venir Lang, qui est un ouvreur de formation pour épauler Harris du côté écossais.
Owen. Objectif pour les Gallois, marqué pour se rapprocher des Écossais à quelques minutes de la mi-temps. Ballon porté des Gallois avec Sutherland qui est obligé de revenir derrière. Le bon ballon porté des Gallois. On traîne volontairement sur le côté. Johnny Gray qui était sur le côté depuis un certain temps, qui ne s'en sortait pas. Ballon avec un avantage pour les Gallois. Ala Olo maintenant. Vous l'entendez, l'arbitre, un avantage pour les Gallois. Bigard qui a donné. Il y a un décalage là, là-bas. Il y a un décalage avec un essai pour Riz Zamit. Voilà, deuxième essai de Riz Zamit dans ce tournoi Destination 2021. Et le Pays de Galles se rapproche, revient un tout petit peu de l'adversaire écossais. Ouais, les Gallois qui cette fois-ci ont réussi à utiliser correctement un ballon gagné après touche. Ils avaient choisi le premier bloc de saut, ils ont avancé, ils ont mis les Écossais à la faute, ce qui leur a permis de jouer ensuite cet avantage. On voit, on fixe les défenseurs, on est monté en pointe, on est très serré du côté des deux centres gallois. Même Van der Merwe a été obligé de serrer encore un petit peu plus, ce qui permet bien sur une passe contact de décaler de la part de Tompkins venu de son aile opposée, et bien Lam Williams pour jouer ce 2 contre 1 face à Darcy Graham et offrir ce ballon à Riz Zamit qui d'un crochet intérieur efface le dernier défenseur pour marquer le premier essai des Gallois. Ce sera à côté. On voit, il y a des solutions côté gallois d'aller chercher des extérieurs, mais pour cela faut-il ensuite garder un peu plus de profondeur pour éviter d'être coffré par la défense inversée des deux centres écossais qui jusque-là ont gêné énormément le jeu de main de l'équipe galloise. Sortie, me semble-t-il, des 22 mètres. Ouais, le ballon il est revenu, mais le joueur qui en était le porteur était à l'extérieur. C'est pour ça qu'on refait un point. Et là, on est sûr d'être dans les 22 mètres. Par contre, franchement, beaucoup de bataille. Bon, il reste plus que 10 secondes, donc on peut penser simplement qu'on va ensuite soit attendre que le chrono, mais 5 secondes, il va falloir le jouer, sinon il pourrait y avoir une mêlée. Et allez, on va l'écarter. Ça y est, on peut taper en touche. Et ce sera donc la mi-temps sur ce score de 17 à 8. d'Écosse. Et oui, c'est vrai que c'est extrêmement indécis ce match, parce que c'est vrai que les Gallois de Dan Biggar ont relancé l'intérêt de cette partie avec cet essai du brillant Louis Riz Zamit. Puisqu'on parle de joueurs brillants, eh bien voilà Finn Russell, l'épatant demi d'ouverture de l'équipe du Racing. Coup d'envoi donné par Dan Biggar. 9 points de retard pour les Gallois. Je vous le rappelle, les Écossais n'ont plus gagné 2 fois de suite face aux Gallois depuis les années 2002-2003. Et une confirmation, Lee Halfpenny n'est pas revenu sur le terrain. Donc c'est Willy Alaolo qui reste sur la pelouse. Allez, Wayne Pivac, spectateur d'une nouvelle défaite de son équipe, et bien on le saura d'ici une quarantaine de minutes. Il fait frais, il fait frisquer à Édimbourg
pour ce match entre les Gallois et les Écossais. 127e Galles-Écosse de l'histoire. Écosse-Galles en l'occurrence. Bigard, c'est parti, c'est long sur le côté, ballon qui est récupéré par Matt Fagerson, qu'on a beaucoup vu dans cette première mi-temps, le numéro 8 écossais. Price. Point de fixation juste à l'extérieur des 22 mètres. On va repasser par un point de fixation au niveau des avant. Attention, par contre, bon contre-ruck de la part des Gallois, mais le ballon restera écossais. Avec Russell, la passe sautée pour Harris, avec Hogg. Ouais, faute grossière de Graham qui est venu plonger au-dessus de son capitaine Stuart Hogg sans prendre un joueur gallois, sans se lier à lui. Et on ne choisit pas de taper cette pénalité, mais on aura une grosse erreur de la part de Bigard qui a voulu avec un banana kick assurer cette touche. Et malheureusement, le ballon n'est pas sorti. Tipuric n'a pas commis un en avant et Liam Williams peut être à la relance. Liam Williams pour la relance des Gallois. Début de deuxième mi-temps, Gareth Davis en reculant, il est en avant. Et oui, on a senti que c'était pas clair cette sortie de regroupement. Ouais, les Gallois qui sont surprenants parfois, clairement. Totalement désorganisés sur un jeu de récupération. Pas de commande de la part de Dan Bigard qui l'a déjà fait une grosse erreur quand même pour ne pas trouver et assurer cette touche. Derrière, là il n'y a vraiment aucune organisation, des avants un peu éparpillés, Bigard qui n'est plus dans cette zone, Gareth Davis qui n'organise rien du tout autour de ses trois quarts ou autour de sa sortie de camp ou autour de la relance qu'il doit mettre en place après ce point de récupération. C'est un petit peu délicat au niveau des Gallois que l'on a connus par le passé, beaucoup plus structurés, beaucoup plus organisés, beaucoup plus cliniques, qui trouvaient leurs repères. Là pour l'instant, les Écossais profitent de ces erreurs et de ces bévues galloises. Est-ce que Gregor Townsend s'est emmitouflé cet après-midi? A priori oui, hein. Entraîneur de l'équipe d'Écosse qui a près de 60% de victoires avec l'Écosse, hein. Ça c'est un exploit qu'il faut souligner depuis qu'il a pris la tête de cette équipe nationale écossaise. On a laissé très peu de joueurs côté écossais dans le côté opposé à l'introduction, mais qui est un côté extrêmement large. On va pouvoir faire parler peut-être des qualités d'appui des trois quarts que sont Chris Harris ou Darcy Graham. Avec Turner qui a changé la couleur du casque. Casque rouge en première mi-temps, casque noir en deuxième mi-temps, mais pour l'instant ce serait plutôt des casques bleus qu'il faudrait pour organiser cette mêlée. Troisième mêlée consécutive et pour l'instant chaque fois on n'arrive pas à s'organiser pour la poussée collective des deux packs. Est-ce qu'on va jouer cette 89 avec Stuart Hogg et Darcy Graham? Malheureusement, non. Nouvelle fois, problématique en mêlée. Avant que le ballon ne soit introduit, mouvement d'épaule du droitier écossais Zander Fagerson qui amène son vis-à-vis au sol. Et cette fois-ci, Dan Bigard trouve une touche dans les 50 mètres écossais. Alors qu'on revoit, on voit, il vient s'appuyer de tout son poids. Et Zander Fagerson et verrouiller son épaule. C'est sur la poussée pour avancer quelque part. La faute elle est provoquée par le pilier gauche gallois qui joue bien. Ken Owen pour le lancer. Les Gallois qui remettent la main sur la bushig comme on dit dans le sud-ouest avec un ballon pour Bigard à hauteur pour Watkin protégé là par Thomas Francis, Tipuric, Wainwright, bonne défense d'Amish Watson. Ballon là en même sens pour Gareth Davis, Halloween Jones désormais. Avec Wainwright, Bigard pour Thomas Francis. Nouvelle défense là de Johnny Gray. Gareth Davis, Bigard, la passe un petit peu derrière pour Liam Williams. Il recule les Gallois, Faletao maintenant, plaqué à la racine là. Et on continue avec Watkin,
Watkins avec Amish Watson pour... oui, Amish Watson récompensé, même si on est venu le déblayer, mais un peu tard. Ouais, on retrouve le scénario de début de première mi-temps avec des Gallois qui ont le ballon, mais qui jouent régulièrement sur les extérieurs, qui se consomment dans le jeu au sol, là où les Écossais par contre viennent uniquement à 1, le plaqueur, et ensuite on alimente la ligne défensive. Et là, pas d'alternance par du jeu au pied, pas d'alternance en ramassant le ballon au cœur, en le portant, en attaquant la zone juste au-dessus de la mêlée spontanée. Et on facilite ensuite le contest de certains joueurs comme Graham ou comme Amish Watson, très efficace dans ce secteur de jeu. Vous allez voir là, il va mettre les mains, le numéro 7 écossais. Et voilà. Et là, il va y avoir un petit déblayage qui va faire mal aux côtelettes. Celui-là. Côtelettes, voir les hanches. Turner pour le lancer, fond de touche. C'est bien combiné avec Lang qui a donné pour Graham, l'insaisissable. Graham dans les 22 mètres de l'équipe du Pays de Galles. Ballon pour Ali Price. Ali Price, Sutherland. Sutherland qui défile à Ken Owen. Faut s'enlever maintenant, faut libérer le ballon pour les Écossais. Ali Price avec Matt Fagerson, Cummings, toujours régulier, un très bon niveau, le deuxième ligne écossais. On écarte ce ballon avec Lang. Si ça sort vite à droite, c'est intéressant dans l'avancée. Price pour Johnny Gray. Johnny Gray, on n'y est pas encore. Les Écossais qui, lorsqu'ils accélèrent, on sent qu'ils peuvent aller derrière la ligne. Ballon pour Zander Fagerson avec le soutien de son frère Matt Fagerson. Sutherland maintenant. Position de hors-jeu des premiers défenseurs gallois. Le ballon qui est là, qui est disponible pour les Écossais. Avec Johnny Gray. Johnny Gray qui a évité le premier plaquage de Tipuric. Ils sont patients les Écossais. On protège bien avec Graham. Oh, Graham qui a pris le ballon et Tipuric. Ouais, bonne intervention. Il n'y avait rien à dire sur l'intervention de Tipuric, mais on reviendra à une pénalité qui avait eu lieu juste avant, une faute juste avant où eh bien, on est venu mettre les mains au sol dans un premier temps avant d'attaquer le ballon. Alors, de le récupérer. Les Écossais, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le capitaine Hogg, c'est lui qui va prendre la décision. Ouais, c'est parti plutôt pour aller en touche peut-être, même si sur la touche ils n'ont pas été totalement dominants les Écossais. Alors on va quand même appeler Richie Gray. Eh non, il va prendre Johnny à la Gray, main. pardon, on joue rapidement à la main. Turner avec Graham maintenant. Graham, on laisse en quelque sorte où on l'avait laissé, on reprend où on l'avait laissé. Les Écossais avec du jeu d'affrontement direct. Zander Fagerson, cette fois on va peut-être y aller. Graham contré la part à la Holo. La bonne défense de la part des Gallois. Si on écarte ce ballon, il y a essai, c'est sûr et certain, mais les avants veulent aller derrière la ligne avec Zander Fagerson maintenant. Sutherland, contré. Bon plaquage là de Wainwright, le sacrifice des Gallois pour l'instant. Pour éviter le troisième essai écossais. Ali Price, Cummings, c'est dedans. C'est le Cummings. Et bien voilà. Cummings qui se rappelle au souvenir des sélectionneurs des Lions, ce sera Warren Gatland peut-être. C'est pas encore complètement accordé, Laurent, parce qu'il y a une phase un petit peu délicate. Est-ce qu'il n'y a pas eu une obstruction d'un joueur écossais empêchant un joueur gallois de plaquer justement Cummings? Voilà, est-ce qu'il y a, c'est ce que vous disiez Jérôme, vous voyez tout. Est-ce qu'il y a une obstruction devant le porteur de balle écossais? Oui, la phase était plutôt confuse, donc on va regarder eh bien, comme l'arbitre vidéo, M. Dixon. Alors, est-ce que le 20 Graham vient intervenir? C'est surtout non, c'est Cummings qui finalement passe devant alors que c'est Graham qui prend le ballon. Donc on peut penser effectivement que Cummings qui est devant Graham eh bien, interfère et vient gêner la défense de Riz-Zamit qui ne peut pas, et l'essai ne sera pas accordé automatiquement parce qu'il y a une position certes qui n'est pas, je pense, au départ volontaire, mais qui empêche la défense de Riz-Zamit, donc logiquement cet essai sera refusé. Oui. Ça sera une pénalité normalement en faveur des Gallois. Et oui, classique, alors que dans le direct, eh bien, on pensait que, moi je pensais en tous les cas que c'est Cummings qui avait aplati, pas du tout. Cummings, il a joué le rôle d'ouvreur. Et ça, eh bien, ça embête les Écossais. Vous voyez, sur cette action, c'est clair.
Riz Hamid ne peut pas défendre. Ça, ce sont les caméras qui sont placées sur les poteaux. Ouais. Un avertissement sans frais quand même pour les Gallois qui ont du mal à maîtriser ce match. On le voit, ils sont perturbés dans leur lancement. Et d'ailleurs, on change au niveau de la charnière. Dan Bigard qui laisse sa place. Et Gareth Davis également. Ouais, on change la charnière. On fait rentrer Kyrian Hardy des Scarlets. Deux jeunes joueurs, et puis surtout des joueurs inexpérimentés, mais avec Callum Shilly, le joueur de Bristol. Et bien, on va voir si la conduite du jeu est un peu meilleure du côté du Pays de Galles. Avec Hardy, son premier ballon. Hardy, à la tombée, il y a Van der Merwe. Van der Merwe pris par Riz Hamid, amené au sol. Ali Price avec Russell. Hogg qui a effacé le premier défenseur gallois. Et pénalité pour les Gallois. Les Gallois qui, en récupérant des ballons, en profitant des fautes écossaises, eh bien, ont la possibilité de revenir dans le match. Un peu plus d'engagement, un peu plus d'agressivité, la volonté de contester. Des trois quarts qui veulent en découdre. On voit Riz Hamid qui n'a pas du tout voulu lâcher Van der Merwe. Alaolo qui amène aussi une puissance supplémentaire à sa ligne de trois quarts et qui vient intervenir pour contester ce ballon. On le voit là, il est sur ses appuis. Il est difficile à bouger quand il a mis les mains sur le ballon. 30 minutes encore à faire, une demi-heure. Et pour l'instant, bien difficile de dire qui va remporter cette partie. Avantage pour les Écossais. Mais pour les Gallois, tout n'est pas terminé. Tipuric à deux mains sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Oui, ça avance bien. Et du côté du Maule gallois qui a été dominant depuis le début de la rencontre. Là, on est complètement à la faute. Du côté des Écossais, on est venu écrouler ce Maule volontairement par Graham qui fait beaucoup de fautes. Attention à ne pas prendre un carton jaune. Ça extrait vers l'extérieur. Avec un ballon il est dans l'espace. pour Riz Hamid à l'extérieur. Et voilà, Liam Williams pour le deuxième essai des Gallois. Le match est totalement relancé. Une nouvelle fois, lancement sur touche. Bonne prise de balle. Ballon porté très bien construit. On est dans l'avancée. Attention, est-ce qu'on va regarder quelque chose? Non. Je crois qu'à vérifier, mais il me semble qu'il y a un joueur qui a été réprimandé par rapport à cette avancée significative dans le Maule gallois. Et derrière, on vient très bien jouer sur les extérieurs. On passe dans le dos, on vient fixer. Riz Hamid qui vient apporter dans le dos de son partenaire du centre ce surnombre nécessaire avec la bonne redoublée de Chidi. Bonne rentrée de la charnière sur les choix de jeu, sur le commandement. Et puis Liam Williams en tant que finisseur qui vient aplatir cet essai qui relance totalement cette rencontre. Il y avait 17-3, les Gallois viennent de réussir un 10-0 et peut-être un 12-0 si Chidi transforme l'essai de Liam Williams. Chidi, champion qui a gagné le challenge avec Bristol cette année, c'est un excellent buteur. La preuve, voilà, 17-15. Ce match est totalement relancé. Et voilà, avec la caméra située sur les poteaux, Liam Williams pour un nouvel essai sous le maillot rouge des Dragons gallois. Les changements d'options sur le renvoi écossais, on avait choisi plutôt en première période de le faire très haut juste derrière la ligne pointillée des 10 mètres. Là par contre on vient chercher un peu plus de profondeur. Mais bonne sortie de camp, bon jeu au pied. Hardy avec un ballon pour Hogg. Hogg avec Graham. Graham en percussion face à Owen. On vient déblayer du côté écossais. Désormais, il faut songer à gagner ce match pour les Écossais. Sutherland. Ali Price avec Russell par-dessus, avec Harris qui a récupéré ce ballon. Bon mouvement là des Écossais. Ali Price qui change de côté. Zander Fagerson. Price, Russell, hop, la passe pour personne. Et oui, Hogg qui donne un retrait avec Harris, avec Turner pour remettre la marche avant du côté des Écossais. Il fallait cette action du talonneur pour aider son équipe, et surtout aider Ali Price
avec Williams, Liam Williams, ballon redonné pour Stuart Hogg. Hogg qui va sur les extérieurs, il y a des avants, et il a pris l'intervalle, mais bon plaquage là de Wainwright. Ouais, puis bonne défense de la part des Gallois qui ne se sont pas consommés. Là malheureusement on est venu sur le côté et on a joué au pied. C'est Bird, je crois, qui donne un coup de pied dans ce ballon alors qu'il était encore, je suppose, Matthew Carley qui considère qu'il était encore dans la mêlée spontanée. Alors on vient de demander des explications. J'ai la sensation quand même, Jérôme, que les Écossais, ils vont la taper cette pénalité. Parce que 17-15, je dirais pas qu'il y a le feu à la maison, mais en tous les cas ça commence à sentir un petit peu le roussi. Ouais, il vaut mieux prendre les points lorsqu'il se présente. Mais alors hop, là on voit la passe entre les jambes. Il n'y avait pas trop de soutien, hein. Par contre, heureusement que Chris Harris traînait par là. Est-ce qu'on va voir après peut-être une faute? Là on le voit, voilà, ce coup de pied alors que l'arbitre considère qu'on est dans une mêlée spontanée. Par contre après il y a un déblayage peut-être un petit peu gênant. J'ai l'impression qu'on est en train de regarder s'il n'y a pas une autre faute au niveau de l'action. Il me semble déblayage, il me semble que le déblayage sur Wyn Jones de la part de Zander Fagerson. Attention, on a vu O'Mahony prendre un carton rouge sur la première journée parce qu'il y avait un contact sur un déblayage un peu violent avec de la vitesse qui était rentré directement épaule contre tête. C'est un risque pris par le pilier écossais. Alors on va voir, c'est un moment essentiel de cette deuxième mi-temps. Le numéro 3 écossais, là, est-ce qu'il y a un contact avec la tête? Il vient déblayer. Regarde, il passe peut-être en dessous, mais pas complètement. On va avoir sûrement besoin d'un autre angle. Et il est le joueur est inquiet, hein, parce que lui... Voilà, la faute elle est claire maintenant. Pour savoir quel est le niveau de sanction, il faut savoir quel a été le premier contact entre Fagerson et Wyn Jones. L'Écosse tremble pour l'instant. Les Écossais qui ont mené 17-3 dans ce match. Si c'est au niveau du cou, de la tête, ce sera carton rouge. Si c'est au niveau des épaules ou du torse, ce sera un carton jaune, sauf s'il y a une vraie violence, une force plus importante encore. Mais pour l'instant, on n'a pas d'image. Ouais. Voilà, Zander Fagerson, le pilier. Alors c'est un garçon qui est très curieux, Fagerson, parce qu'il joue au rugby, mais il avait été champion d'Écosse de descente VTT. Il a également été maître nageur, et là on voit le choc. Ouais, il me semble que c'est la tête, hein. Le contact est directement avec la tête, ce sera carton rouge. Carton rouge pour Fagerson. Ouais, Matthew Carley veut quand même le revoir une deuxième fois par rapport à ce que lui décrit l'arbitre Vidéo Dixon. Alors il y a un mouvement de la part de Stuart Hogg qui aussi interfère sur la position du pilier, mais là il y a un contact direct avec la tête, même s'il n'est, on va dire qu'il n'est pas forcément extrêmement violent, mais le contact est direct avec la tête, ce sera carton rouge, il ne peut en être autrement. Voilà. Il y a un contact direct avec un joueur qui a de la vitesse, qui arrive de loin, directement à la tête. Ce sera carton rouge. Voilà, ça va être un carton rouge. Oh là 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 là, cette deuxième mi-temps, coup de théâtre. 53e minute, les joueurs sont prévenus. C'est un contact avec la tête sur ce qu'on appelle un déblayage. Zander Fagerson exclu du match. L'Écosse, avec un maigre avantage, va devoir résister désormais pour éviter de perdre un match qu'elle a longtemps maîtrisé. Les joueurs, les staffs avaient été avertis, hein. Il y avait un clip qui avait été envoyé à tous les staffs, que les staffs normalement ont dû partager avec leurs joueurs, et cette phase de jeu, eh bien, elle fait des dégâts, hein. On a vu premier match Galles-Irlande, c'est O'Mahony dans une attitude un petit peu similaire qui prend un carton rouge. Là c'est Fagerson qui prend à son tour un carton rouge. Il va falloir faire attention, eh bien, sur les prochains matchs de l'ensemble des équipes, à respecter
cette règle, ou du moins à préserver la santé des joueurs et puis à respecter la règle qui demande aux joueurs qui viennent dans une mêlée spontanée pour débayer de se lier et non pas de percuter, et surtout d'éviter tout contact avec la zone du cou et de la tête. Pour cette faute, eh bien l'Écossais Zander Fagerson est expulsé. Et comme la semaine dernière, eh bien, les Gallois vont profiter d'un avantage numérique. Alors la semaine dernière, ils ont joué pendant 65 minutes à 15 contre 14. Là, ça sera seulement pendant 26 minutes avec un ballon récupéré par Bird dans les airs. Ouais, attention, c'est une touche. Ils ont construit beaucoup de mouvements positifs sur la touche, même si là, Matthew Carley a annoncé 1. Ça veut dire qu'il y a eu un premier arrêt, mais ça y est, ce mall est devenu dynamique. Attention, s'il est écoulé, devant les Gallois. Il y aura peut-être une faute. L'avancée est claire et significative. Est-ce qu'il y a un avantage en cours? J'ai pas vu le geste de l'arbitre. Il va falloir reconstruire quelque chose, être patient du côté des Gallois. Avec Wyn Jones, tout près de la ligne d'en but des Écossais. Ballon, on impatiente avec Owen et le soutien de Tipuric. On avance du côté gallois. Sutherland qui essaie de sortir de cette mêlée pour aller se replacer. Ballon pour Wyn Jones désormais. Allez, est-ce qu'il a aplati? Est-ce qu'il est rentré dans l'embut? Ouais. Alors monsieur Alou Wyn Jones, lui il avait arbitré, il a dit essai, mais c'est pas lui qui accorde les essais. On va écouter monsieur Carley. Une nouvelle fois, appel à la vidéo. Alors la décision du terrain, c'est essai. Alors, côté terrain, il a vu que c'était essai. Est-ce qu'on aura une image claire et évidente montrant que le ballon a été aplati? Apparemment oui, puisque là clairement il est aplati. L'arbitre doit être lui le mieux placé pour savoir si c'est sur la ligne ou au-delà. Mais en tout cas le ballon est en contact avec le sol sans souci. Et l'essai devrait être accordé. Jérôme, incroyable hein, ce mouvement, les Écossais qui pensaient avoir marqué sur l'action de Cummings et Graham, et c'est refusé. Derrière, carton rouge contre eux, essai de Wyn Jones. C'est désormais, eh bien, c'est le Pays de Galles qui mène 20-17 avant la tentative de transformation de Callum Sheedy. Les Gallois sont en bonne voie. Les Écossais vont devoir puiser un petit peu dans leur âme, dans leur réserve, mais surtout dans la même solidarité qu'ils ont mis l'autre jour contre l'Angleterre pour revenir dans cette partie. Je ne dis pas qu'ils en sont complètement sortis, mais en tout cas ils sont en difficulté. Et la charnière galloise qui est rentrée commande parfaitement son équipe, en plus de l'indiscipline écossaise. Mais on a vu la très bonne organisation, alors que là par contre la transformation va être manquée. Mais on a vu la très bonne organisation du demi-mêlée Hardy dans le commandement de ses avants pour être patient et bien structurer les blocs d'avant pour venir chercher et batailler cette défense écossaise et chercher cette ligne d'essai écossaise. Allez, du côté écossais, on a fait entrer Richie Gray à la place de Graham avec un ballon dans les airs. Van der Merwe qui a été doublé par Rhys Zammit. Et qui recommis en avant au sol, Rhys Zammit. Et première mêlée, on va faire entrer un pilier droit du côté écossais, Willem Nel. Et on va faire sortir un autre joueur du côté écossais. Voilà, vous savez que vous pouvez gagner 80 000 € au grand jeu du rugby. Pour tenter votre chance, répondez à la question suivante. La semaine dernière, l'Écosse a battu l'Angleterre pour la première fois depuis réponse 1, 2019, réponse 2, 1983. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou appelez le 34 35. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à la fin du tournoi. C'est Graham. Ouais, on a choisi de sortir un 3/4, de garder un équilibre numéraire au niveau des avants. On restera à 8 avants écossais contre 8 avants gallois. Et donc il va falloir compenser, avoir beaucoup de mobilité et de déplacement au niveau du fond de terrain des Écossais pour compenser la sortie définitive du 3/4 Darcy Graham. Et c'est le très mobile Cummings
deuxième ligne au début du match qui passe troisième lignelle. Je crois que c'est un bon choix de la part des Écossais. Si on se réfère à la fameuse phrase, les avants, dans le rugby, les avants gagnent les matchs et les trois quarts décident de l'écart. Ne pas faiblir. Et on fait l'effort en mêlée. On fait l'effort en mêlée. Et voilà, pénalité pour les Écossais avec Ali Price. Ali Price pour Van der Merwe. Van der Merwe surpuissant. Ali Price, Cummings n'attendait pas le ballon. On va revenir à la pénalité en faveur de l'équipe d'Écosse. Ballon d'égalisation pour les Écossais. Ouais. Gros effort de la mêlée écossaise. J'ai pas vu le ballon talonné, mais à la poussée en tout cas, les Écossais ont mis à mal la première ligne galloise. Alors le choix du côté de l'Écosse. Ils ne sont pas forcément dominateurs en touche. Ils ont une bonne quand même position pour Finn Russell pour taper, mais ils ne sont pas décidés à taper. On va chercher la touche près de la ligne. Le panache des Écossais, panache ou alors erreur, on le verra tout à l'heure après cette action et en tous les cas on le verra à la fin du match. Surtout on a choisi d'abandonner les 3 points qui s'offraient à l'équipe d'Écosse pour privilégier la touche avec Graham pour Cummings, Turner pour Cummings. Ballon porté des Écossais, eux aussi ils sont capables. Ouais, mais il y a une bonne défense, c'est quand même des Gallois, c'est stable. Le Maul a été arrêté. On désaxe. Ouais, mais attention, il va falloir sortir ce ballon. Il est bien coffré par les Gallois. Ballon, il est libre pour les Écossais. Avec Johnny Gray, il y a Hamish Watson qui est avec lui, qui attend le ballon. C'est fait. Watson en percussion avec le soutien de Richie Gray. Ballon disponible désormais pour Matt Fagerson. Sutherland maintenant. Sutherland. De la patience pour les Écossais qui veulent aller derrière la ligne pour la 3e fois de l'après-midi. Turner contré. Et on repart maintenant avec Matt Fagerson. Il est parti à l'opposé, des soutiens. Heureusement, il a réussi à conserver le ballon. Il y a Van der Merwe, on le voit, impatient de pouvoir venir se mêler un petit peu à la lutte et faire parler sa puissance. Pour l'instant, on reste au contact des avants. Sutherland à nouveau. Sutherland, ballon libre pour les Écossais avec Price qui replace ses avants. On alimente dans le sens, même si on part une nouvelle fois côté opposé. Fagerson à nouveau. Pas de faute pour l'instant des Gallois. Hamish Watson en percussion. Allez, Wyn Jones qui essaie d'arracher ce ballon sans y parvenir. Sutherland avec le soutien de Cummings sous les poteaux de l'équipe du Pays de Galles. Richie Gray désormais. Il y a une faute, on était hors jeu sur le bord de cette mêlée spontanée. Ali Price avec Russell contré, on va revenir à la pénalité en faveur de l'équipe d'Écosse. Russell il doit faire preuve de plus de patience, ils ont un avantage, il lâche trop rapidement son ballon au pied. C'est dommage même. Bon, s'ils sont en situation, est-ce que de nouveau ils vont faire comme tout à l'heure, jouer cette pénalité rapidement à la main? Allez, Stuart Hogg qui vient donner sa décision à Finn Russell. Mêlée. On parle sur une mêlée qui a été dominatrice lors de la dernière phase, exactement, où les Écossais ont réussi à mettre les Gallois à la faute. Quelle occasion là pour les Écossais. C'est Alan Wyn Jones qui est sanctionné. Il a été beaucoup sanctionné dans cette rencontre, le capitaine gallois. Regardez, 5 minutes 43 dans les 22 mètres de l'équipe du Pays de Galles pour les Écossais. 43 secondes seulement pour les Gallois. C'est des chiffres éloquents à l'avantage de l'Écosse. Mais pour l'instant, c'est le Pays de Galles qui mène 27 face à l'équipe d'Écosse à Murrayfield. La mêlée avec l'introduction pour Ali Price. Ouais, ils sont dominants, nouvelle pénalité avec un ballon pour Russell. Russell la passe au pied, Van der Merwe. Ça sera trop long. Encore un petit poil court, mais il va régler la mire. C'était déjà le cas à Twickenham, mais il va régler la mire. Un coup, c'est un coup de pied rasant qui est contré. Là, c'est le coup de pied par-dessus qui est un petit peu trop long. On va revenir sûrement sur une nouvelle mêlée.
Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les Gallois? Parce que là, s'ils défendent une nouvelle mêlée, ça peut être un essai de pénalité. Hein. Il faut voir quand même dans quelle avancée ce sera. Il y aura peut-être dans un premier temps un avertissement. On passera par un carton jaune avant d'avoir un essai de pénalité. Après, il faut quand même faire attention. Et la position du gaucher écossais, elle n'est pas très nette non plus. Vous voulez dire qu'il y a, beaucoup de joueurs expérimentés. Il y a 5 blâmes, au bout de 5 blâmes, il y a un avertissement. Non, pas jusque-là. On l'a connu par le passé, Laurent. Des cartons jaunes qui ne sont jamais venus et des essais de pénalité qui ne sont jamais venus après 25 mêlées. Là, maintenant, les arbitres, souvent, sont quand même plus cohérents. Donc, pour l'instant, on entend les consignes données par Matthew Carley aux 2 premières lignes. En tout cas, ça coach du côté gallois, où on fait sortir Thomas Francis, le droitier, qui était lui en difficulté pour faire rentrer Leon Brown. Alors, c'est un jeune pilier, Leon Brown, 24 ans, mais c'est gaillard, 1m91, c'est un pilier qui est grand, 126 kg pour caler la Maison Rouge. Et Wayne White aussi qui va céder sa place. Voilà, Aaron Wainwright, peut-être remplacé par James Botham. Ouais, exactement. Troisième lignelle des Cardiff Blues. Nouvelle mêlée, moins de 20 minutes à jouer. Et pour l'instant, eh bien, le Pays de Galles ressuscite en Écosse. Les Gallois en difficulté lors du dernier tournoi mènent 20-17 face aux Écossais. Allez, ça progresse. Gros combat mêlé, ça tient bien, ça se relève sous la pression, pas de faute de la part des 2 packs et on redonne du coup une introduction en faveur des Écossais. Avec Liam Williams qui vient féliciter ce que l'on appelle affectueusement dans le rugby les gros. Et Leon Brown, pour l'instant, il a livré la marchandise en calant la mêlée des Gallois. Voilà les consignes de l'arbitre, mais ça n'est pas lié comme il le souhaite. Ouais, on voit déjà, attention, les angles de poussée des piliers qui ne sont pas forcément parallèles à la ligne de touche. On commence à avoir des angles de poussée qui vont vers les talonneurs. Et Cummings a qu'à changer de côté sur le troisième lignel. Ouais, il vient faire l'effort sur son pilier droit. C'est pas le plus spectaculaire du rugby, mais c'est une phase essentielle de ce jeu, la mêlée fermée, avec des Écossais qui essaient de faire l'effort. Et ça s'écroule, le ballon qui est disponible pour Ali Price avec Russell Hogg, la prise d'intervalle de Hogg. Ouais, est-ce qu'il aura marqué? Qu'il a marqué ou pas? Mais en tous les cas, magnifique prise d'intervalle. Deuxième essai de Stuart Hogg, 22e essai du capitaine écossais sous le maillot du Chardon. Et bien voilà, l'Écosse qui va trouver les ressources nécessaires pour à 14 contre 15 reprendre l'avantage. Oui, sur la prise de balle, Stuart Hogg qui arrive à prendre un appui extérieur pour se mettre dans l'intervalle et échapper au plaquage de Watkin, alors que rien n'était fait et ils étaient même presque en infériorité numérique, 3 contre 4, mais ils ont mieux utilisé l'espace que la défense galloise qui était restée très serrée. Et là on voit Stuart Hogg qui se sort de l'étreinte de Watkin, qui tombe dans les bras de Tompkins, mais il est dans l'avancée et à 2 mètres de la ligne, eh bien la vitesse l'amène dans l'embut gallois, dans lequel on le voit, il aplatit sans problème. Essai écossais validé. Stuart Hogg, joueur des Lions britanniques en 2013 et 2017, 9 ans à Glasgow, avant de s'exiler en Angleterre à Exeter. Il a remporté la Coupe d'Europe en finale face au Racing à l'automne dernier, avec notamment Johnny Gray, un autre Écossais.
Finn Russell. Tous les points comptent désormais pour se mettre à l'abri d'une pénalité galloise. Russell, oh c'est bon. Passe. Oui monsieur Russell, et bien voilà l'équipe d'Écosse qui mène sur le score de 24-20. Allez, les Gallois qui vont devoir s'appliquer alors qu'on voit, on a vu très serré, que ce soit les deux charnières, Sheedy et Hardy. Avec un ballon récupéré par Johnny Gray dans les airs. Ça c'est super important de valider en quelque sorte l'essai en contrôlant le renvoi qui suit. Et désormais bien, les Écossais à 14 contre 15, on vous le rappelle, Fagerson, le pilier droit, a été chassé du match. Ça c'est son frère Matt Fagerson, le numéro 8. Avec un ballon pour Ali Price, ça sera du jeu au pied pour ramener le ballon. Ouais, il est course jeu au pied. Dessous, il y a un ballon récupéré par Riz Zamit. Riz Zamit, arrêt, Buffet. Gros plaquage de Turner. Ouais, avec Sheedy qui a donné pour Watkin. Ouais, attention, on mène mon point. Hardy. Ouais, du côté des Gallois, on va d'abord essayer de refixer les avants écossais avant de rechercher les extérieurs. Et on continue à la Lolo qui a sollicité Botham. Il y a un coup à faire là-bas. Et sur le côté gauche, s'il arrive à sauter. Avec un ballon pour Liam Williams. Liam Williams à la corne face à Harris. Ils sont patients. Sheedy, encore une passe. Watkin, la passe après contact pour Brown. Brown, c'est bien fait. Alwyn Johnson dans la défense de l'équipe d'Écosse. Hardy pour Sheedy au pied. Et le ballon qui va sortir. Non, ça rentre dans le but. Oh, il fallait que Hogg vienne aplatir ce ballon. Les rebonds capricieux du ballon de rugby. Ouais, et puis les Écossais, c'est défense samouraï. On essaye de fermer les extérieurs très rapidement. C'est un petit peu limite. On monte vraiment très très vite. Et là, le jeu au pied était très bien vu parce qu'il y a un manque de couverture. Il y a Stuart Hogg qui fait l'essuie-glace. Et là, le rebond n'est pas favorable à Riz Zamit. Et Stuart Hogg en bonne position au niveau de ses épaules qui empêche le 3/4 de Gloucester de se saisir du ballon. Et c'est lui qui arrive à aplatir dans l'embut. Changement en première ligne. Avec la sortie de Turner et de Sutherland, rentrée de David Cherry et de Ollie Cable. David Cherry, c'est lui. Et Cable, autre pilier d'origine sud-africaine de cette équipe écossaise. Extrêmement vaillant, Sutherland, Turner. 24-20, beaucoup de suspense dans ce match entre l'équipe d'Écosse et le Pays de Galles. Deux formations victorieuses lors de la première journée. Ballon récupéré avec Hardy, Faletau, la percussion face à Cummings. Hardy, Owen, Sheedy à l'extérieur pour Tompkins. On vient rapidement dans ce couloir où il manque donc Darcy Graham. On vient chercher rapidement le couloir des 5 mètres. Maintenant on va partir sur Sheedy, à gauche. Bird qui a donné pour Alaolo. Riz Zamit, Riz Zamit par-dessus. Là, si le rebond lui est favorable. Riz Zamit, oh quel essai, il se l'est fabriqué tout seul. Riz Zamit, 20 ans, talent et Solon. Et voilà le Pays de Galles qui reprend les devants dans ce match. Eh bien bouleversant. Oui, c'est chassé-croisé. Les Écossais étaient revenus dans la partie, mais les Gallois ont mis la main sur le ballon. Les Écossais n'ont pas su correctement peut-être sortir de leur camp en choisissant plutôt des touches plutôt que de laisser le ballon dans le champ de jeu. Et puis on voit ces Gallois venir chercher les extérieurs et tirer la défense écossaise. On est allé dans le couloir des 5 mètres côté gauche. On est revenu côté droit. On vient fixer cette défense. Et puis là, pareil, un passage. 2 passes dans le dos qui viennent décaler à la holo et on a derrière ce joueur pétri de talent, pétri de vitesse, Riz Zamit qui ajuste parfaitement
son jeu au pied par-dessus Stuart Hogg. Et normalement, eh bien, lorsqu'on est à 15 contre 15, vous avez la couverture du 3 carrel opposé qui est là pour essayer justement d'aplatir le ballon ou de récupérer ce jeu au pied. Eh bien là, malheureusement, il n'est plus sur le terrain. Et Rhys Zamit en a profité pour marquer un nouvel essai pour le Pays de Galles qui leur accorde dans un premier temps, avant peut-être au final de leur accorder la victoire, eh bien au moins le point de bonus offensif. Avec la transformation pour Chidi, il faut s'appliquer. Et c'est manqué. Oh, ouais, il gaspille. ça, par contre... Kaloum Chidi, ça fait 2 transformations qu'il gaspille. 4 points qui seraient bienvenus pour les Gallois. Vous voyez l'accélération, la vitesse de cet ailier. Vincent Clerc, je pense qu'il aura apprécié le jeu de cet ailier. On a fait rentrer Will Roland pendant la transformation. Alan Wynne-Jones est sorti. Avec un ballon récupéré par Faletao. Faletao pris par Van der Merwe, va amener au sol. Sept essais pour l'instant pour ce match, 4 pour les Écossais. Jérôme vous le disait, il y aura un point de bonus quoi qu'il arrive avec la relance de Van der Merwe. Bonne intervention de Ali Price. De Wynne-Jones, pardon. Avec Watson. Ah, ça défend de manière féroce désormais. Ali Price. Ali Price pour Cable. Cable qui casse le premier plaquage de Tipuric. Ali Price qui revient sur le fermé. Russell. Russell pour son capitaine Stuart Hogg. Pas récompensé là les Gallois. Non, pas récompensé. Elliott Dee qui a fait sa rentrée à la place de Ken Owens. Ballon qu'on a donné sur le côté là. Turner. Cherry avait donné ce ballon avec Russell. Russell qui cherche et qui trouve Van der Merwe. Van der Merwe qui a traversé. Van der Merwe, le ballon sous le bras. Gaillard comme un Sud-Africain. Avec Finn Russell. Finn Russell qui allonge la passe. Il sait bien le faire ça. On est venu avec Richie Gray pour Harris maintenant. Quelle fin de match spectaculaire. Harris qui libère ce ballon. Amish Watson pour Russell. Russell qui a trouvé Nel maintenant. Ou plutôt Cherry. Ballon libéré. Russell replacé avec Stuart Hogg. Stuart Hogg, inter-externe, il est coffré par la défense galloise. Ah, ils ont du mal à trouver des situations de surnombre. Alors il va falloir redonner le ballon. Le ballon il a été arraché, me semble-t-il, récupéré par les Gallois. Avec Tipuric pour le jeu au pied de Liam Williams. Hogg obligé de revenir dans son camp. Il y a un point de retard pour les Écossais. Hogg, c'est lent. Chidi dans ses 22 mètres qui a marqué sa prise de balle. On va poser un petit peu le jeu du côté des Gallois. Liam Williams peut-être qui s'est débarrassé très rapidement du ballon. Il avait le temps de lever la tête, de ne pas forcément le mettre dans une zone où était présent un joueur écossais, en l'occurrence Stuart Hogg, le joueur qui a peut-être le jeu au pied le plus long sur le terrain. On voit le beau mouvement et le bel arrachage de Botham. Jeune 3e ligne de Cardiff. C'est la relève du rugby gallois. Intelligemment, les Écossais qui ont été contrés sur des alignements complets et qui là décident de réduire l'alignement. Allez, vous pouvez gagner 80 000 € en participant au jeu du rugby. Pour tenter votre chance, répondez à la question suivante. La semaine dernière, l'Écosse a battu l'Angleterre pour la première fois depuis. Réponse 1, 2019. 2, 1983. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou appelez le 34 35. Ballon récupéré par les Écossais. Ouais, on avance tranquillement. Allez, on va Ali extraire Price ce ballon. avec Van der Merwe. Van der Merwe, il est sollicité. Ali Price qui replace ses avants. Il faut faire les efforts désormais avec Richie Gray. Richie Gray par le sol. Ballon pour les Écossais. Ali Price à nouveau pour Amish Watson. Amish Watson. Un gros match une nouvelle fois d'Alan Wynne-Jones qui bloque le ballon d'Amish Watson le temps qu'il faut pour que la défense galloise se remette en place. Harris qui rentre sa course, mais on est là pour essayer d'arracher avec Hardy. Richie Gray, main. Et la défense des Gallois pour l'instant héroïque avec Finn Russell pour Nel. Nel contré. Ali Price à nouveau, ils sont replacés les Gallois sur le fermé. Russell, la fin d'intérieur. Il sollicite au pied Faletao pour récupérer le ballon. Le ballon est gallois.
Avec Gallois, allez, on vient tranquillement couvrir ce ballon côté gallois, un petit peu en retard du côté de Hardy. On fait un bloc d'avant, on va soigner la sortie de camp. Allez, il va falloir être précis et surtout qu'il y ait de la pression sur ce jeu au pied du numéro 9 gallois. Sinon ce sera un ballon de relance pour Stuart Hogg. Il y a de la pression, mais il y a un ballon qui est récupéré par Super Hogg dans les airs. Le capitaine qui montre l'exemple. Ali Price avec Nel en percussion. Price pour Russell. On met les cannes. Ah, c'est Hugh Jones qui a fait sa rentrée à la place de Lang. Richie Gray pour Russell. Cable. Et les Gallois, ils savent qu'ils tiennent peut-être la victoire. Moins de 5 minutes à faire, 4 minutes à faire. Un petit point de retard pour l'équipe d'Écosse qui a mené 17-3 dans cette partie. Nel à nouveau. Les Gallois disciplinés pour le moment, qui ne se mettent pas à la faute, qui reconstituent le rideau défensif et qui avancent sur les impacts. Et surtout on joue dans le camp écossais, donc pas la peine d'aller chercher la pénalité. C'est bien avec vu. cette fois la traversée, avec Stuart Hogg, qui a trébuché, qui libère son ballon. Ballon qui est libre là pour Cable qui écarte avec Harris sur le côté, il est pris là par la vaillance de la défense de Tompkins. Ouais, cette remise intérieure était bien faite, c'est dommage, il a manqué un soutien aux Écossais, mais ils sont toujours en possession de balle. Avec un ballon Russell qui a donné, et on continue avec Hugh Jones avec Richie Gray pour Russell. Ballon libéré, une pénalité, c'est presque gagné pour l'équipe d'Écosse, même si on est encore loin. Matt Fagerson, ne pas se couper des soutiens. Là, quand on va venir contester côté gallois, il faut être sûr de mettre les mains sur le ballon, parce que sinon, toute faute peut être terrible. Ali Price sur le côté, on vient percuter par Harris. On ne conteste plus d'ailleurs du côté des Gallois, on assure juste la défense, le plaquage, après on se sort rapidement. Ali Price, oh le pied, il a choisi de se séparer du ballon au pied. Riz Zamit. Et à son tour, qui s'en débarrasse par contre. Elle est très bien tapée cette. Très bien tapée, superbe touche de la part de Riz Zamit dans les 22 mètres de l'Écosse. Ouais, si les Gallois s'imposent, ne cherchez pas l'homme du match, hein, Jérôme. Ouais, ça se joue. Riz Zamit, c'est clair, mais Wyn Jones, le pilier, a fait un énorme match. Oui, mais Wyn Jones, il a déjà été élu homme du match la semaine dernière. La règle, on ne peut pas 2 fois, alors c'est foutu. Et là, à ce moment du match, vous voyez les statistiques, l'avantage territorial pour les Écossais. Mais pour l'instant, c'est le Pays de Galles qui s'imposerait pour la 17e fois lors des 20 derniers matchs entre les deux équipes. Et voilà qui relancerait une équipe galloise qui a attaqué ce tournoi convalescente. Hein. D'ailleurs c'est Wyn Jones, qui se fait soigner. Je pense qu'il va céder sa place à Rhodri Jones, le pilier gauche des Ospreys. Allez, quelle occasion de Stuart Hogg qui malheureusement a perdu ses appuis après être venu à l'intérieur de Finn Russell. Et c'est fait pour Riz Zamit, ce sera bien lui l'homme du match. Mais ils m'ont appelé avant. Hein. Le voilà Riz Zamit avec un banana kick comme on dit. Pour trouver la touche. Allez les Écossais, il y a un terrain à remonter désormais pour aller conquérir une 2e victoire en 2 matchs dans le tournoi, ce que les Écossais n'ont plus réalisé depuis 1996. Donc ils ne l'ont jamais réalisé dans les 6 nations. Et Hugh Jones, c'est qui vient faire un point de fixation. On essaye d'extraire rapidement. Russell, la passe interceptée par Tompkins. Fallait prendre un risque. Et Russell a pris ce risque. Il vient bien contester. Par contre, il va récupérer une pénalité en sa faveur. Oui, c'est fait. Il rattrape cette passe un petit peu aléatoire, bien interceptée par Tompkins, mais qui n'a pas eu les cannes pour aller marquer l'essai. Et Finn Russell qui vient récupérer ce ballon au contest, qui va donner une dernière possession. Alors s'appliquer par contre pour trouver la touche. Faletau, le lancer. Faletau qui a été blessé pendant 2 ans hein, avec bras, cheville, clavicule. Et il réalise un match également intéressant, hein, très constant. Tandis qu'on revoit le sauvetage de Finn Russell. Voilà. Mais il est obligé de prendre des risques, Finn Russell, aller chercher la... le problème c'est qu'il vient de jouer régulièrement sur ce côté droit où il n'y a plus le lié. La prise de balle
de Richie Gray. Ballon porté des Écossais. La dernière minute de ce match renversant qu'on pensait gagner pour les Écossais. Mais on connaît l'amour des Gallois pour le jeu de rugby. Avec le lancement de jeu des Écossais, attention, compliqué, Russell, grosse pression, grosse pression. Pris par Chili. On est dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Avec Cable. Ali Price pour Watson. Watson, le coup d'épaule pour entrer dans la défense galloise. Avec le relais de Cherry. On est sorti des 22 mètres écossais. Ah, ils y mettent du cœur, les Écossais. Est-ce que ça va suffire? Amish Watson encore. Watson qui vient rafuter. Et ça ne suffit pas. Alaolo. Ali Price. Les Gallois avec qui doivent contrôler. Johnny Gray. Par le sol, le temps réglementaire qui est terminé. Il va falloir maintenant tenter quelque chose avec Russell. Russell qui rentre sa course. Ça continue, Hugh Jones. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe des Écossais. Ils n'arrivent pas à sortir de leur camp. Avec Richie Gray, grand coup d'épaule. Il va falloir une course. Il va falloir traverser cette défense rouge. Russell avec Van der Merwe. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Ouais, avantage en cours. Allez, ça sera une opportunité supplémentaire donnée aux Écossais. S'ils n'arrivent pas à sortir correctement là de leurs 22 mètres, c'est difficile. Parce que les Gallois s'emploient à vraiment bien défendre. Normalement, ils ont été disciplinés, même si là, ils sont pris pour un plaquage haut. C'est pas terminé ce match. Il faut assurer la touche, une longue touche pour les Écossais. Et pourquoi pas hériter d'une pénalité derrière pour aller coiffer au poteau l'adversaire gallois. Écossais comme Gallois, ils ont laissé des forces, on les voit. Les deux équipes sont énormément éprouvées. Donc s'appliquer sur les gestes simples, garder de la lucidité. Elle sera courte cette touche pour espérer derrière avoir une pénalité, surtout que le secteur aérien quand même a été correctement maîtrisé, alors qu'on revoit, il est là, le plaquage de Rollins a été maîtrisé par l'équipe galloise. Est-ce qu'ils vont contester ce ballon les Gallois ou est-ce qu'ils vont s'appliquer à défendre derrière? La prise de balle de Richie Gray. Le ballon qui est pour les Écossais. Ballon porté. On vient avec Amish Watson. On va progresser collectivement du côté des Écossais. On vient juste bloquer, on essaye de bloquer l'avancée sans se mettre à la faute. Le ballon qui est toujours écossais, Cherry qui s'est isolé, Ballon libéré avec Ali Price. On est dans le camp des Gallois désormais. Hugh Jones qui a donné pour Russell. L'intervalle s'est refermé. La cabriole de Russell sur le côté pour Van der Merwe. Van der Merwe en vitesse. Van der Merwe, la cuillère incroyable. Relais de Hogg en avant. Et c'est fini, a priori, ce sera apparemment, gagné. c'est pas un en avance, c'est le joueur gallois qui l'a ramené dans son camp. Allez, que dit Monsieur Carlet? S'il est récupéré ce ballon, c'est fini. Il est dans les mains des Gallois. Allez, on va s'assurer, on va taper en touche et c'est fini, victoire galloise. Oh, incroyable! Les Gallois qui s'imposent 25-24 à Murrayfield. Les Écossais n'auront remporté qu'un de leurs deux premiers matchs du tournoi. Pourtant, la victoire leur tendait les bras aux Écossais. Ils ont mené 17-3. Victoire des Gallois face à 14 Écossais depuis la 55e minute. Et bien voilà, c'est le tournoi des 6 nations avec la volonté, l'ardeur sur le pré et derrière le respect total entre les joueurs. On s'est régalé une nouvelle fois pour ce match entre le Pays de Galles et l'Écosse. Et à la surprise générale, le Pays de Galles possède 2 victoires après 2 journées dans les 6 nations 2021. Cédric, voilà le dernier sprint du match et le geste du match avec cette cuillère galloise pour l'amener au sol.